OK, bonsoir, séance ordinaire du 17 août 2020. L'adoption de l'ordre du jour, il va y avoir l'adoption du procès-verbaux, l'adoption de la liste des comptes à payer, la période de questions, les correspondances, les comptes rendus, l'urbanisme, les demandes au CCU, l'administration, les demandes au conseil, les demandes de contribution financière, ensuite ça, les loisirs, les travaux publics, les affaires diverses et Varia. Oui. Varia, on a une demande au conseil, puis on est Valco, ou y a-t-il d'autres points? Bien, le 13.1, il y a déjà la demande au conseil pour les pignonniers. 13.2, offre de service groupe ADE Estrie. OK. 13.3, changement de signalisation dans les zones scolaires. OK. 13.4, réouverture de l'hôtel de ville. Et je vous demanderais de modifier, dans le fond, l'ordre du jour pour prendre le point 8.12 et aller le placer dans le premier point au point 7 dans l'urbanisme. OK. S'il vous plaît. Au CCU. Oui. OK, parfait. Fait que, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Vicky et Jimmy. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux, procès verbal du 6 juillet. Oui. Est-ce que vous avez des points relevés? Non, Et quelqu'un propose l'adoption? M. Blanchard, M. Tétrault. Et la séance extraordinaire du 9 juillet, vous avez pris connaissance. Oui. Ceux qui étaient présents, Vicky et Jimmy. Parfait. Vous avez aussi reçu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des points à relever? Non, ils sont conformes. Quelqu'un propose l'adoption, M. Bussière et M. Tétrault. Parfait. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pas de questions. On vous souhaite quand même la bienvenue, M. Bérard. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. On n'a pas tellement de visites. On est content quand on a de visites. Correspondance, Karine. Oui, pour la correspondance, dans le fond, ce qui est porté à votre attention, plus particulièrement, c'est le point 7.7a. Ministre responsable de la région de l'Estrie, acceptation du programme d'aide à la voirie, projet particulier d'amélioration des routes de la municipalité. Ensuite, il y a aussi le point 9a qui est acceptation du programme d'aide à la voirie pour le redressement des infrastructures routières, dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID. Il y a aussi le point 12a qui est une correspondance de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une demande de permis d'alcool pour le club de golf de Valcourt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres correspondances qui nécessitent D'intérêt. plus d'intérêt. Parfait. Dans les comptes rendus, est-ce qu'il y a des points à apporter dans les différents comités? Il n'y a pas eu tellement de rencontres, je pense, durant les vacances. Non, le comité de 20 ans, mettons, souligner que le marché public est là tous les jeudis. Alors, de 4 à 7 jusqu'à la mi-septembre. Vous êtes avec grand plaisir. Parfait. L'urbanisme. Oui. Fait que, comme prévu, on a parlé que le 8 correspondance, je vais avoir besoin d'une résolution. Oui, c'est ça. J'ai besoin d'une résolution pour les correspondances. Oui. Ah, excuse. Qui propose l'adoption de M. Tétrault et Mme Bombardier? Excuse, on avait oublié. OK, on se reprend. Oui, c'est ça. Donc, la motion et les dépôts du projet de règlement 560-13, amendement de règlement du zonage 560. Alors, je donne l'avis de motion qui sera adopté dans du règlement 560-13, amendement de règlement du zonage 560. Il est également fait dépôt du projet de règlement 560-13, amendement de règlement de zonage 560. L'amendement modifie l'article 1.9 du règlement par l'ajout du terme et de la définition de résidence de création et de production artistique. L'article 5.7 du règlement par l'ajout de l'usage résidence de création et de production artistique au paragraphe G. Et l'article 6.7 par la modification de la définition de l'entreposage extérieur.
municipal de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet du règlement est remise aux membres du Conseil et est disponible dans la salle, tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la ville de Valcourt et est accessible sur le site Internet de la municipalité. Parfait. Qui appuie? Madame Bombardier appuie. J'ajoute l'adoption du fameux projet de règlement 560-13 qui amende le règlement 560 et fixant la date de l'Assemblée publique de consultation. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement d'urbanisme numéro 560-13. Copie ce projet de règlement joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Depuis une assemblée publique de consultation sera tenue le mardi 8 septembre 2020 à 18h30 à la salle communautaire. Lors de cette assemblée de consultation, le Conseil expliquera le premier projet du dérèglement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes désirant s'exprimer. Parfait. Qui propose? Moi, je propose. Une motion. C'est le premier. C'est l'adoption, ça. Ah, C'est bon. OK. On continue. Ouais. OK. Demande de dérogation mineure pour le 1031 rue Saint-Joseph, marge avant dérogatoire du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs et nombre de cases de stationnement. Attendu qu'un projet d'agrandissement du bâtiment situé au 1031 rue Saint-Joseph est projeté afin de reconfigurer l'espace pour être mieux adapté à l'usage. Le projet prévoit que le mur extérieur situé du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs sera prolongé dans l'axe du bâtiment principal. Deux demandes de dérogation mineure sont soumises à l'approbation du Conseil afin d'autoriser une marge de recul avant de 1,20 m pour la façade située du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs, alors que le règlement prévoit que la marge de recul minimale est de 4,5 m, article 5,7, paragraphe D du règlement numéro 560. D'autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement, alors que le règlement prévoit que le nombre minimal de cases de stationnement à aménager est de 5, article 9.2 du règlement numéro 560. Le requérant, excusez-moi, c'est la page à mon tour. Le requérant justifie sa demande sur la marge avant dérogatoire par l'agrandissement souhaité du bâtiment dans le prolongement du mur existant du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs, alors que le bâtiment est légèrement angulé. Le requérant justifie sa demande sur le nombre de cases de stationnement, sur le manque d'espace libre situé sur le terrain. Le bâtiment existant bénéficie de droits acquis sur les marges avant, puisque le bâtiment a été érigé en 1945, soit avant l'entrée en vigueur du premier règlement de zonage de la municipalité. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Le bâtiment principal respecte les autres normes de règlement de zonage et la demande est conforme au plan d'urbanisme. La demande n'est pas située dans une zone soumise par des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise les dérogations mineures suivantes. Autoriser une marge de recul avant de 1,20 m pour la façade située du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs et autoriser l'aménagement de 2 cases de stationnement sur la propriété. Le tout conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement extérieur soit déposé par le propriétaire du côté de la rue Notre-Dame-des-Champs avant le 1er mai 2021. Ajout d'arbres et de végétation et ajout de motifs dans le vinyle ou de mobilier urbain. OK. Tout le monde a bien compris le changement de dérogation. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un appuie? Quelqu'un appuie? M. Blanchard appuie. Parfait. 7.3. Oui. Un PIA Saint-Joseph, le 1031 rue Saint-Joseph, projet d'agrandissement du bâtiment commercial. Alors, une demande de permis a été déposée afin de procéder à l'agrandissement du bâtiment commercial comprenant un dépanneur. La propriété visée est comprise à l'intérieur du périmètre urbain, dans la zone de CV-3. L'immeuble situé dans le secteur assujetti au PIA de la rue Saint-Joseph et que tout permis de construction, incluant la catégorie de permis d'agrandissement, est assujetti au PIA. Les travaux visent à agrandir le bâtiment municipal sur une largeur de 49 pieds 4 pouces
environ 15,04 mètres, par une profondeur de 43 pieds et 7 pouces, environ 13,29 mètres, afin de réaménager la chambre froide et l'entrepôt de l'établissement. La classe d'usage D.1, magasin d'alimentation du groupe d'usage commercial, est autorisée en vertu de la grille des usages et normes d'implantation de la zone. La demande est conforme au plan d'urbanisme. Le règlement de PIA prévoit l'article 8.1, les objectifs généraux qui est de contribuer au maintien du cœur villageois en favorisant l'architecture commerciale, la mixité des fonctions et permettant un outil flexible pour la transformation d'un secteur en milieu de vie attrayant. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de permis visant l'agrandissement du bâtiment commercial. Une suite à ça. C'est tout. OK. Parce que je cherchais la suite. OK, ça qu'on comprend, c'est la suite de l'autre demande. Pour le Monsieur Jémy appuie. Parfait. On continue. Oui. PIA Boisé de Ruisseau, 872-874 rue Dépôt, demande de lotissement, jumelé. Attendu que les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale jumelée sur le lot actuel 4 961 081 à l'adresse civique 872-874 rue Dépôt, située dans la zone R10, assujettie au PIA. L'implantation proposée serait localisée sur la rue Dépôt et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une résidence de 2 unités sur un étage de forme rectangulaire avec décroché. La superficie au sol de l'habitation projetée est de 1108 pieds carrés par logement, soit un total de 2217 pieds carrés. Les habitations unifamiliales de type jumelé sont autorisées dans la zone R10. La subdivision des lots distants, du lot distant 4 961 081 est nécessaire pour que chaque logement du jumelé puisse être occupé par des propriétaires différents. La demande de permis de lotissement permettra la création des nouveaux lots 6 382 167 côté gauche, soit le 872 rue Dépôt, et le 6 382 168 côté droite, 874 rue Dépôt. La demande de lotissement respecte les objectifs et critères du PIA, secteur boisé du ruisseau, et la demande est conforme au règlement de lotissement. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve la demande. Excusez-moi, mon texte est passé. Approuve la demande. Les partenaires, vous ne voulez pas? Le lotissement pour le. Approuve la plan pour la construction d'une résidence unifamiliale jumelée. Excusez-moi, le texte est parti tout seul. Parfait. Donc, M. Bussière appuie. Puis je tiens à préciser, c'est notre. Ça va permettre l'émission du permis pour la première construction depuis qu'on a adopté le programme de Valcourt fait la cour. Mais le prochain point qu'on permet. Le prochain point. Oui, c'est le lotissement, mais là, on va avoir la c'est voilà. Parfait. Ça s'en vient. 7.5, PIA Boisé de Ruisseau. C'est celui-là? Oui. Excusez-moi parce que je ne suis pas certain. Donc, 872-874 rue Dépôt, construction d'une habitation unifamiliale jumelée, d'où tu disais le prochain point. Attendu que les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale jumelée sur le lot 4 961 081 à l'adresse civique 872-874 rue Dépôt, située dans la zone R10, assujettie au PIA. L'implantation proposée serait localisée sur la rue Dépôt et laisserait approximativement une cour avant semblable aux 2 immeubles environnants. Les plans proposent une résidence de 2 unités sur un étage de forme rectangulaire avec des crochets. La superficie au sol de l'habitation projetée est de 1108 pieds carrés par logement, soit un total de 2217 pieds carrés. Les matériaux proposés seraient des panneaux de pierre vissés de type Beyondstone, couleur gris, et du déclin horizontal en bois de type Mailbec, couleur. Pardon? Mailbec, ok. De couleur charcoal. Les éléments décoratifs, cadres de portes et fenêtres, fascia, solin de couronnement, planches, cornières, etc. seront en aluminium prépeint de couleur noire. Le plan propose une toiture à 4 versants, une pente de 6,12
6 sur 12. La toiture serait recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur noire. Le bâtiment aurait une fenestration abondante en façade avant de type abattant, ainsi qu'un patio à l'arrière pour chaque logement. La demande est conforme au règlement de zonage. Alors, je propose, en conséquence, que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale Julie. Monsieur Buchère, appuyé. Et voilà. Un autre point, moi. Oui, bon. OK. Oui, continue. On va faire dire, Non, non, mais et voilà, ça veut dire la permission est donnée pour la construction. Ça va se faire. Vous pouvez démarrer. Ça se fait demain. Demain, notre inspecteur va finaliser les documents dans le fond. Oui. Et ça va partir. Par la suite. Et finalement, 7.6, excusez, c'est parce que j'étais à des points que je n'étais pas au-dessus de livre. Le PIA boisé du ruisseau, le 1015 rue Bissonnette, nouveau bâtiment accessoire. Attendu qu'une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé au 1015 rue Bissonnette, dans la zone R9, et assurété au PIA, secteur du boisé du ruisseau. Le bâtiment aurait une superficie de 22,3 mètres carrés. Le revêtement proposé serait identique au bâtiment principal, soit du DEC, de couleur identique. Le bâtiment accessoire aurait un étage. Le bâtiment serait implanté en cour arrière, à environ 3 mètres de la limite latérale de la propriété, à environ 6 mètres de la ligne arrière de la propriété et plus de 3 mètres du bâtiment principal. La toiture serait de 2 versants et aurait pignon sur rue. La façade avant propose une porte de garage et que la façade latérale aurait une porte simple. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve la demande en regard des critères du PIA. M. Blanchard, appuyé. OK. On s'en va en administration, M. Jimmy. Oui, donc 8.1, il s'agit d'abord du dépôt de documents. Donc la greffière fait dépôt du procès verbal des procédures de tenue de registre concernant le règlement d'emprunt numéro 625. Le conseil en prend acte. Et 8.2. Donc, il s'agit de la modification de la politique portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat. Donc, la politique portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication et de l'attribution d'un contrat, laquelle est adoptée le 25 mai 2019 par la résolution numéro 150-19-06-03. Il est nécessaire d'effectuer les changements requis suite au départ de la retraite de l'ancienne greffière. Donc, je propose de modifier la politique portant sur la réception et l'examen des plaintes de la façon suivante, donc par le remplacement de Manon Beauchemin à commercial-valcourt.ca par lydia.lacar@commercial-valcourt.ca. Donc, partout où elle se trouve dans la dite politique. Donc, bienvenue, Lydia, De façon officielle. OK. Qui a appuyé Monsieur Madame Aubardier. OK. Donc, 8.3. Donc, 8.3, il s'agit de l'Office régional d'habitation de Valcourt, donc révision des budgets 2020. Donc, la ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire en 2020 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt, donc l'OMHV, datée du 28 mai 2020. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la ville pour son acceptation. Donc, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2020. C'est réparti de la façon suivante. Donc, le 6 décembre 2020, donc le budget qui avait été présenté, donc les revenus étaient de 964 702 et les dépenses de 1 669 382 pour un déficit de 704 680. Donc, on parlait ici d'une contribution municipale de 10 du déficit réparti comme suit. Donc, c'était censé être 70 468. Et le budget qui a été révisé le 27 mai 2020, donc on parle plutôt d'un revenu de 1 086 217, des dépenses de 1 743 518 pour un déficit de
657 301, donc 65 730, donc une différence de 5 000 $. On comprendra que c'est le budget qui a été présenté le 6 décembre 2019, non pas 2020. Oui, effectivement, le petit coquille. OK. Fait que, qui est à... Pardon? Oui, c'est un peu moins cher. Mais rappelez-vous, je pense que l'année passée, il y avait eu 3 autres modifications. Wow. L'année n'est pas finie. Là. Ça révise beaucoup. On va la recevoir de toute façon prochainement, la directrice, la nouvelle directrice de l'ONF, qui veut nous rencontrer, tout le conseil. Je pense que ça se fait. 31 juillet. OK. Qui, Vicky, ça te voit, c'est Vicky, parce que ça l'implique. OK. Julien, oui, 8.4. Le conseil municipal a reçu une demande du club de ski de fond de Val-Plein-Air désirant renouveler la contribution financière annuelle de la ville pour une période de 5 ans au coût annuel de 1 200 $. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande venant du club de ski de fond Val-Plein-Air, soit de verser une contribution financière annuelle à la ville de Valcourt au montant de 1 200 $, et ce pour les 5 prochaines années, soit 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 et 24-25. D'accord avec ça? On va être, ça fait plusieurs années qu'on a toujours le même montant. On va continuer avec le même montant avec M. Blanchard appuie. On revient à Jimmy. Donc, 8.5, donc on parle ici de l'embauche du préposé à l'entretien, donc emploi occasionnel, temporaire, comme partiel. Donc, il est nécessaire de pourvoir au poste de préposé à l'entretien, donc emploi occasionnel pour l'entretien de l'hôtel de ville de Valcourt. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'engagement de Mme Nancy Dumont à titre de préposé à l'entretien, selon les termes de l'entente d'engagement convenue entre cette dernière et la municipalité. Donc, document 02-190-01-522. Donc, Mme Dumont n'est pas soumise à une période de probation. Donc, Mme Karine Boucher, directrice générale, soit la présente autorisée à signer pour et au nom de la ville de Valcourt l'entente d'engagement. Parfait. Compromis, M. Bouchard appuie. Ça commence. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qu'on met employé, mais qui n'a pas d'avantages sociaux. On peut le faire au contrat quand on veut. Et puis à l'heure, on a fait un estimé dans le fond des heures qui ressemble aux années passées. Mais pour être couvert au niveau de la CNESST et des assurances, dans le fond, il fallait la mettre employée. C'est comme ça qu'on va passer. Puis pour le nettoyage des vitres, des fenêtres extérieures, on va donner des petits contrats là, à une personne dans le fond qui fait que ça. OK. Ça va pour ça? C'est qui a ce nom? C'est qui? Hein, que c'est le quartier? Allez, c'est Vicky. Apparemment. Il semblait que c'était moi. On n'a pas dit Ah, oui. c'est qui, Lydia? C'est Julien. C'est Julien? OK. Parfait. Donc, 8.6. Donc, il s'agit de l'entente prévoyant le maintien et la modification de l'entente constituant la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Donc, les municipalités et la ville de Valcourt, canton Valcourt, Bon-Secours, Racine, Lorenzville et Malcourt ont signé le 16 juin 2005 un protocole d'entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Les modifications à l'entente initiale ont été proposées et approuvées par les municipalités membres de la régie. Les représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont émis des commentaires et des recommandations à l'égard des modifications adoptées. La ville de Valcourt convient d'apporter certaines modifications aux clauses et conditions approuvées par résolution du Conseil numéro 54-20-05-04 adopté le 4 mai 2020. Donc, je propose que le Conseil de ville de Valcourt approuve l'entente modifiant l'entente initiale constituant la régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt et ses annexes jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le Conseil autorise M. Rénal Chalvert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer la dite entente. Une copie certifiée conforme de la présente résolution
soit transmise à la Régie pour transmission au ministre et approbation. On avait déjà adopté l'entente, mais le changement, c'est tout simplement la formulation au cas que si une municipalité ne veut pas renouveler l'entente, qu'elle puisse le faire dans les 6 mois avant. Ce qui était, nous, on avait formulé ça d'une autre façon, puis ça ne satisfaisait pas de la façon qu'on avait formulé. C'est juste se rendre conforme au ministère de façon qu'ils veulent qu'on formule l'entente. Fait que, proposé, M. Michel, appuie. Donc, 8.7, il s'agit maintenant de changement au contrat de travail au poste d'inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics. Donc, M. Joey Savaria a été engagé à titre d'inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics le 3 décembre 2018. Selon les conditions établies dans la politique des bénéfices marginaux. La supérieure immédiate de M. Savaria recommande d'acquiescer à la demande de ce dernier à l'effet de réduire son horaire de travail de 35 heures à 28 heures par semaine à compter de l'adoption de la présente résolution jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, je propose que le conseil municipal accepte de réduire l'horaire de travail de M. Savaria de 35 à 28 heures par semaine à compter de l'adoption de la présente résolution jusqu'au 31 décembre 2020. Et on rappelle, pour donner un coup de pouce dans l'étude de certaines lois, etc. Donc, c'est pas 30 heures? Ouais, mais ça, je t'ai posé, c'est 30 le tu fais? C'est 30 heures. Je vais modifier. Le conseil municipal accepte de réduire l'horaire de travail de M. Savaria de 35 à 30 heures semaine à compter de l'adoption de la présente résolution. Donc, c'est ce que j'ai bien dit. OK, puis toi appuie. Parfait. Là-dessus, je suivais. Parfait. Donc, 8.8, il s'agit d'un avis de motion et de dépôt du projet de règlement 626, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption 626, règlement sur la gestion contractuelle. Il est également fait dépôt du projet de règlement 626, intitulé sur la gestion contractuelle. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil le plus conformément à la loi. Parfait. Le point 9. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement 594-1, règlement modifiant le règlement numéro 594. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance également du Conseil pour l'adoption du 594-1, règlement modifiant le règlement numéro 594. Est également fait dépôt du projet de règlement 594-1 intitulé règlement modifiant le règlement 594-1. Donc, une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil le plus conformément à la loi règlement. Parfait. 8.10. Donc, il s'agit d'un programme d'aide aux employés, donc une offre de service. Donc, il est nécessaire de maintenir une offre de service adéquate pour le soutien psychologique de nos employés. L'offre de service de Brio PAE s'avère être conforme et la plus avantageuse pour la municipalité ainsi que ses travailleurs. Donc, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service pour le programme d'aide aux employés tel que présenté par la firme Brio PAE en date du 6 août 2020. Parfait. Qui appuie? Monsieur Boucher appuie. Plaisir. OK, 8.11. Donc, 8.11, donc il s'agit de soumission sur l'équité salariale. Donc, la Ville de Valcourt a demandé des soumissions pour l'analyse de la rémunération dans la municipalité et de procéder à la révision de l'équité salariale. Dans le cadre de ces démarches, la Ville a reçu 2 soumissionnaires. Il y avait Brio Arrache ainsi que Maxime Tousignan. Donc, je propose que le contrat soit octroyé pour l'analyse de la rémunération des emplois de la Ville de Valcourt et pour la révision de l'équité salariale à M. Maxime Tousignan
pour un maximum de 12 000 $ pour le service. Donc, d'autoriser également Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer le contrat et tout document étant livré. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Directeur appuyé. Madame Bombardier. 8.13. Non, le point 12. Suivez. Parfait. Donc, 8.13, acceptation d'offre de service téléphonie IP. Donc, la Ville de Valcourt souhaite adopter pour un service téléphonie mieux adapté à ses besoins l'offre de service de Cooptel s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Cooptel selon les modalités suivantes. Donc, la Ville, on parle d'un montant d'un investissement initial de 4 058,97 et pour le Grand Prix de 645 $. Le tarif mensuel pour la Ville doit être de 833,46 et de 69,70 pour le Grand Prix. Donc, j'autorise Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer tout document en lien avec l'octroi de ce contrat. Comme vous avez pu le constater, on devrait avoir une économie de 240 $ par mois. Il y a plusieurs municipalités, d'autres organismes aussi qui s'en vont vers ce système. Donc, tout arrive. OK. Petite interrogation. Qu'est-ce que fait Coop actuellement sur la rue principale? On passe des fils, je pense. Oui, mais est-ce qu'ils vont mettre la file, c'est ça? Mais la file, on a pas mal la grandeur. Oui, mais ça rue principale, non? Non, c'est ça, je pense que c'est ça. Ça ressemble à ça, des films de chimie. Ah, mais je ne savais pas que la rue principale n'avait pas la... Non, c'est une pression de cul, c'est ça? Je me souviens plus, en tout cas. Ça fait bien du sens. Ils vont l'installer à plusieurs places dans la MRC. Ben, c'est ça, c'est peut-être ailleurs. Sur la rue principale, je pense à l'époque. OK. Mais la proposition a été faite, et est-ce que quelqu'un l'appuie pour le téléphonie IP? Monsieur Tétro. Oui. Parfait. Donc, 8.14, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement 549 intitulé Règlement relatif à l'administration des finances de la Ville, incluant la délégation de pouvoir, le suivi et le contrôle budgétaire. Donc, je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 549-4, amendement le règlement 549. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Parfait. Il y a 8.15. Oui, donc finalement, 8.15, donc nomination de la greffière responsable de l'accès à l'information. Donc l'article 114.2 de la loi sur les cités et villes prévoit que le responsable de l'accès à l'information est tenu de délivrer à quiconque en fait la demande des copies ou des extraits de tous livres, rôles, registres ou autres documents faisant partie des archives. L'alinéa 2 de l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'il est possible de déléguer cette fonction à un fonctionnaire de l'appareil municipal. Il y a lieu de nommer un remplaçant suite au départ à la retraite de la greffière. Donc, je propose de désigner Mme Lydia Laclaire, greffière, responsable de l'accès à l'information et responsable des archives de la Ville de Valcourt. C'est unanime. Monsieur Bouchard. Non, mais je vais te rassurer, Lydia. Dire que c'est unanime. C'est correct. Il n'y a pas de contestation. Vous allez pouvoir continuer de faire vos boîtes qui sont arrivées aujourd'hui. OK. Les demandes au Conseil de demande de contribution financière. Oui, 9.1. Nous avons reçu la requête de Mme Isabelle Gagnon à la fin d'obtenir le remboursement des frais de 4 jours pour des raisons médicales suite au COVID-19. Je propose donc de rembourser, que le conseil municipal accepte de rembourser la somme de 828 à Mme Isabelle Gagnon, représentant tous les frais relatifs aux 4 jours pour la saison 2020. Monsieur Royer, appuyé. On s'entend que c'est des mesures exceptionnelles suite à la crise qui est arrivée. Oui, les enfants n'ont pas fréquenté 15 jours. Tout était respecté. Oui. L'interdiction a été faite après que quand on a payé sur l'inscription. OK. L'autre. 9.2.
Oui. Projet Déconfine-toi, laisse ta marque, demande au Conseil. Le samedi 15 août 2020 se tiendra une activité murale Déconfine-toi, laisse ta marque, qui a été tenue le 15 en effet. Je propose donc que le Conseil municipal accepte rétroactivement la tenue de l'activité Déconfine-toi, laisse ta marque. Et c'était au Centre culturel Yvonnel Bombardier, samedi le 15 août. Reporté au 16 en cas de pluie. En contre, ça s'est fait quelle journée? Ça a été le 15? Ça vient le 15? Puis on va Non. Ah non? Ok. C'est un stationnement de la fondation. Ok, d'accord. Et que le Conseil accepte la fermeture d'une partie de la rue qui n'a pas lieu. Quelqu'un On appuie? passe la résolution, Carole. Oui. Bon, ben. Oui. OK. M. Tétro appuie. Parfait. 9.3. Tenue d'un souper au parc Camille Rouillard par le Centre d'action bénévole de Valcourt. La demande du Centre d'action bénévole de Valcourt concernant la tenue d'un événement privé au parc Camille Rouillard mercredi le 19 août. Je propose donc que le Conseil accepte d'autoriser la tenue d'un souper accompagné d'une prestation musicale au parc Camille Rouillard le mercredi 19 août à 17 h et de donner accès à l'électricité au parc Camille Rouillard pour la tenue de l'événement. Et ce soit conditionnel au respect des normes et recommandations de la santé publique. OK. M. Tétro appuie. Et M. Tétro va être présent comme représentant du Conseil de ville de Valcourt pour faire un long discours. Sinon, le maire. Pour souligner en même temps l'anniversaire de sa femme. Oui. 19. OK. Parce que quelqu'un va vous payer des pansements, ça va prendre. Les loisirs, Pierre. Oui, les loisirs. Nous avons une prolongation d'engagement du personnel pour la piscine. Entendu que le conseil municipal accepte de prolonger la période d'ouverture de la piscine municipale cette année 7 semaines. Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte de prolonger l'embauche des personnes qui étaient déjà là selon la politique des bénéfices marginaux et que cet engagement est conditionné bien sûr à la tenue d'activités sur le site et que ceux-ci soient rémunérés pour les heures effectuées si gagnées. Ouais. Quelqu'un m'appuie? Oui. On va mentir. Merci de le demander. OK. Assez-vous pour l'autre, ça a fonctionné. Embauche et ajustement de salaire pour le 15 jours, attendu que des ajustements ont dû être faits lors de la saison estivale concernant certains moniteurs du 15 jours. En conséquence, je propose de procéder rétroactivement à l'embauche de M. Jeremy Strickland au poste d'animateur et au service de garde au taux horaire de 13 $ les sous pour la période du 29 juillet au 14 août inclusivement, et de procéder à l'ajustement du salaire de M. Alexandre Ménard au taux horaire de 14,10 $ au lieu de 13,60 pour la période du 29 juillet au 14 août 2020 inclusivement. OK. Monsieur Lagapé. Parfait. Le 15 jours de terminé. Oui, ça a terminé vendredi passé. Ça a bien été. Malgré tout, avec les contraintes qu'on a eues, là. Oui, très bien été. On avait deux personnes qui étaient préposées, on va dire, à l'entretien ou des infections, qui faisaient aussi du service de garde. On a rencontré les moniteurs à plusieurs reprises pour leur parler vraiment, les sensibiliser sur l'impact de ce qu'ils faisaient au camp de jour et en dehors du camp de jour aussi. Fait que c'est sûr que moi, vendredi, je les ai félicités très chaudement parce qu'on était chanceux de pas de cas, on n'a rien eu dans le fond pendant toute l'été. Fait qu'on était vraiment très très fiers. Puis je prenais les oubliés, je pense un petit dîner ou super pizza, là, il était bien On content. les remercie. Oui. On est bien fiers, on les remercie. J'ai vu ta lettre de félicitations, puis c'était très bien. Je pense qu'il mérite d'emblée parce que c'était pas facile. Ça va à peine les applaudir, hein? Oui. Ah oui? Merci beaucoup. Exactement. OK. Dans les travaux publics, M. Blanchard. 11.1. Programme d'aide à la voirie locale, volet d'accélération des investissements sur le réseau routier et redressement des infrastructures routières locales. Entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale, PABL, et s'engage à les respecter. Entendu que la relance économique dès 2020
le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlés de la pandémie COVID-19. Entendu, les dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAPL, tandis que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour les travaux curatifs, des volets accélération, des investissements sur le réseau routier local, RRL, et redressement de les infrastructures locales, RIRL, du PAPL. Tandis que les dispositions temporaires ont séance sur les modalités d'application du volet RRL et RIRL. Le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité d'économie, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant de 65 à 85 des dépenses à domicile pour le volet RRL et de 90 à 95 pour le volet RIRL. L'aide financière est versée pour une période de 10 ans. La Ville de Valcourt s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation du projet incluant la part du ministère. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et le plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à des aides financières. Tandis que la transmission de la reddition de compte du projet doit être effectuée dans le mois suivant à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021. La Ville de Valcourt a choisi la source de calcul de l'aide financière suivante. Estimation détaillée du coût des travaux. En conséquence, je propose que le Conseil municipal confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon la modalité établie et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. M. Bussière. Ça, dans le fond, c'était une résolution que le gouvernement nous a demandé de repasser, dans le fond, pour la demande pour le gouvernement municipal. C'est ça, la demande. Oui. Parce que ça prenait, il fallait que ce soit selon des gabarits. Nous, on avait fait au début juillet, mais le modèle n'avait pas été envoyé à cette époque-là. Fait que quand j'ai parlé au responsable du ministère, il m'a dit qu'il faut vraiment repasser celle-là. C'est une formalité. Fait que les travaux doivent être effectués au 31 décembre et la réédition au 31 janvier. C'est ça. C'est que là, dans le fond, on va avoir... Mais pour être honnête, c'est que là, tu sais, on les débute pas tant parce qu'au bout, on a la subvention. Fait que compte tenu du contexte, on ne sait pas si on va avoir des entrepreneurs disponibles, puis on ne sait pas non plus si leurs estimés vont être dans nos estimés à nous. Fait qu'on attend d'ouvrir les soumissions qui vont se faire à la fin du mois. Puis si ça rentre dans nos estimés puis dans notre planification, go. Sinon, ben, on va se retourner vers le gouvernement. On va demander une extension ou une partie des travaux ou une modalité différente, comme tu disais, pour ce qui sera fait en 2020 et ce qui sera fait en 2021. Il y a une subvention différente. On va se croiser les doigts pour attendre les résultats des ouvertures. On a eu des demandes, des achats de devis. Ça que c'est encourageant. Il y a du monde intéressé. Parfait. Merci. On continue avec 11.2. Autorisation de paiement, décompte numéro 7, décompte final, Eurovia, Québec incorporé, réfection de la rue Cartier, règlement 607, décrétant des travaux de remplacement des conduites de même que la reconstruction du service de voirie sur la rue Cartier. Attendu que la recommandation du paiement final numéro 7, produite par M. Claude Dorval, ingénieur chez WSP incorporé, en date du 24 juillet 2020. Je propose que le Conseil municipal autorise la trésorière à émettre le paiement du décompte numéro 7, soit le décompte final au montant de 11 294,56 taxes incluses à la firme Eurovia Québec incorporée, relativement aux travaux de réfection
de la rue Cartier, tel que recommandé par M. Claude Dorval, ingénieur chez WSP Incorporé, selon sa recommandation date du 24 juillet 2020. Que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire de réception définitive des ouvrages et tout autre document qui étant relié. Parfait. Qui appuie? M. Tétro appuie. Qui nous amène à 11.3. Adoption du règlement d'urbanisme 561-3. En conséquence, je propose l'adoption du règlement d'urbanisme portant le numéro 561-3. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie de ce règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la ville de Valcourt. OK. Le Bombardier appuie. Et 11.4. Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur demande de contribution financière. Entendu que l'Association des propriétaires du lac Beaucœur, APRLB, effectue différentes sortes de tests afin d'assurer un suivi de qualité de l'eau du lac Beaucœur, soit coliforme, féco, transparence, physico-chimique, test de périphyton afin de déceler plus rapidement le niveau de phosphore dans l'eau et reste. Entendu que tous ces tests sont faits selon les méthodes et protocoles scientifiques encadrés par le programme RIV, programme de dépistage et de surveillance communautaire du lac et des cours d'eau du Québec, ainsi que le RSLV, réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère du Développement durable, environnement et lutte contre le changement climatique, tandis que les coûts afférents à ces différents tests sont relativement élevés et requièrent du matériel scientifique fiable et précis. Tandis que le conseil municipal a reçu un courriel date du 3 août 2020 provenant de l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur demandant une aide financière au montant de 600 $, qui servirait à l'achat de matériel de laboratoire pour les différents tests d'eau du lac Beaucœur. Je propose que le conseil municipal à la ville de Valcourt accepte de verser une contribution financière au montant de 600 $ à l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur, et ce conditionnellement à ce que l'association transmette à la ville les résultats des tests effectués. Parfait. M. Bussière, ça, je pense que c'est la plus belle contribution qu'on ne peut pas faire, c'est pour nous assurer d'avoir la qualité d'eau qu'on a. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est à chaque année. Ça fait déjà 4 ans, je pense, 3-4 ans. Ah, plus que ça. Moi, depuis que je suis maire, que ça se fait. Que ça se fait là. OK. Dans les affaires diverses, on n'avait rien, je pense. Et puis, dans la variable, 13.1. Oui. 13.1, dans le fond, vous avez une demande adressée par les pionniers de Valcourt dans une lettre du 10 août 2020, qui vous demande 2 dates, entre autres le 19 août et le 14 septembre, pour la location de la salle communautaire ici, pour tenir leur rencontre avec leurs membres, mais à distanciation dans le fond, pour respecter les règles de la santé publique. Fait qu'il vous est proposé d'accepter par mesure exceptionnelle, dans le fond, de leur permettre de venir ici en payant dans le fond des frais de ménage, 1 heure de frais de ménage pour ces 2 dates. 1 heure par journée. 1 heure par location, oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Qui dans la proposition? M. Blanchard, puis M. Tétro appuie. Parfait. 13.2, c'est l'offre de service du groupe ADE Estrie. Bien, on est en préparation. Si jamais on fait nos travaux au boulevard des Cyprès, fait qu'on veut vraiment être certain qu'au niveau des réseaux, tout est correct. Fait qu'on veut faire passer la caméra dans les réseaux. Et par le fait même, des fois, quand il y a des petites problématiques qui se règlent avec un nettoyage, on fait aussi le nettoyage, dans le fond, des tronçons qui sont concernés. Fait que c'est vraiment pour nous permettre là, de faire la passation de la caméra et du nettoyage. OK. Qui a fait proposition? Mme Bombardier. Et M. Royer appuie.
Ensuite, les deux autres points. Le point 13.3, changement de signalisation dans les zones scolaires. Ben, vous en aviez déjà fait mention que vous souhaitiez que pour les zones scolaires, dans le fond, la vitesse permise soit 30 km/h pendant les heures de classe, la saison de classe. Et en dehors de ces heures-là, que ce soit 50 km/h. Il vous est proposé, dans le fond, de modifier les panneaux dans ces deux zones-là, la zone au niveau de l'école de la Chanterelle et la zone au niveau de l'école de lycée. Ça serait 50 km, sauf, mettons, de septembre à juin, du lundi au vendredi de 8h à 17h. En dehors de ces plages-là, le 50 km serait permis. Et ça se fait dans d'autres municipalités. On aura discuté déjà. Tu le proposes? Et M. Bussière appuie. Parfait. Et le dernier point, mais non le moindre, 13.4, l'ouverture de l'hôtel de ville. Oui, on est encore en période de COVID. On s'était dit, dans le fond, on est allé graduellement, c'était complètement fermé. L'hôtel de ville, maintenant, on était sur rendez-vous. Et on favorise vraiment que les gens, quand ils sont capables de faire les manipulations vraiment par Internet, soit payés, faire des demandes de permis, etc., que ça se fasse par Internet. Mais maintenant que les travaux sont terminés à l'hôtel de ville, on vous proposerait de réouvrir l'hôtel de ville avec les mesures qu'on a déjà mis en place. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le port du masque obligatoire, la désinfection des mains. On a un corridor de circulation à respecter. Donc, on vous proposerait dans le fond la réouverture de l'hôtel de ville à partir de demain. Et c'est sûr que quand on va faire la publicité entourant ça, on va quand même fortement recommander que si les gens peuvent faire leur action dans le fond par Internet ou téléphone, on peut continuer à le faire comme ça. Et puis, on a oublié de se parler de l'aréna, mais pour tout de suite, je n'ouvrirai pas l'aréna tout de suite, parce que là, il va falloir trouver un sens. C'est parce qu'il faut pas. Oui, c'est ça, il ne faut pas que les gens se rencontrent en théorie. Fait que là, il faudrait qu'Alain ouvre la porte de son bureau, fait qu'il passe dans son bureau. Fait que ça, je suis plus ou moins à l'aise pour tout de suite. Fait que moi, je le laisserai à l'hôtel de ville. Puis quand on arrivera à la limite en période d'inscription, si l'aréna est ouverte, on pourra faire les inscriptions ailleurs qu'à l'aréna, ou peut-être en bas dans la cafétéria de l'aréna, mais ça sera à voir. Je viendrai avec ça. Pour le moment, moi, je vous proposerai juste la réouverture des bureaux de l'hôtel de ville. Qui en fait la proposition? M. Bussière et M. Royer appuient. M. Tétrault. Oui, attendez, c'est une autre période de questions. Excusez. Oui, c'est ça qu'on a dit. D'un coup, quelqu'un a une question. C'est ça qu'on a dit. Oui. Nommez-vous à personne. Moi, je te fais ça. Merci. On connaît, nommez-vous. Mon nom, c'est Julien Berf. Je demeure au 935 boulevard des Érables. Si vous permettez, j'ai 3 questions, peut-être un commentaire. OK. J'ai des questions faciles pour vous autres à répondre. Certainement, la première, c'est, mettons, comme sur la rue des Hauts, qui est relativement nouveau, on peut bâtir des cheminées, peut-être même des triplex, si j'entends bien les commentaires. Ils sont tous réservés, puis les gens n'ont pas besoin de mettre un dépôt pour réserver. Puis, pourquoi ce règlement-là? Parce que ça décourage les gens de peut-être vouloir prendre un terrain. Ils sont réservés, je ne comprends pas. Puis la personne va attendre pendant longtemps avant de construire, parce qu'il y a juste réservé. Si je peux me permettre, dans le fond, c'est quand même très clair. Les gens, ils appellent ou prennent contact avec Jacinthe à l'hôtel de ville, Jacinthe Charon, puis elle explique très clairement. Si quelqu'un arrive, puis c'est une personne, dans le fond, qui est sérieuse, que son projet est clair, puis là, elle se rend compte qu'elle veut tel numéro de terrain, il est réservé. Ce que Mme Charon lui dit, c'est ce terrain-là, il est réservé. Si vous êtes prêt à mettre le 500 $ pour le dépôt et notarier dans les 30 jours et construire dans un année et demie qui vient, nous, on va forcer, dans le fond, celui qui a réservé à s'y commettre. Fait que la personne première qui a réservé, elle a 48 heures pour dire si oui ou non, elle prend vraiment le terrain. Si elle dit oui, elle est obligée de passer chez le notaire, faire ça dans les 30 jours, puis se construire dans les 1 an et demi. Si elle dit non, c'est la deuxième personne qui remporte le concours, si on veut, puis elle est obligée de respecter les délais que je vous ai donnés. Puis, je comprends celui-là, puis honnêtement, c'est bien, mais je comprends. La différence, c'est que s'il y a quelqu'un qui réserve le terrain,
La personne qui est vraiment intéressée à bâtir, il passe sur le terrain, 48 heures, il a acheté. Je vais aller au suivant, et je vais aller au suivant, et je vais aller au suivant, et je vais aller au suivant. Et à chaque fois, l'autre personne qui a réservé décide de les acheter l'un derrière de l'autre. La personne a fait beaucoup de travail pour essayer d'acheter un terrain et il réussit d'affiner comme ça à faire. Ben, moi, je n'ai pas eu connaissance d'aucune situation comme celle-là. J'ai eu connaissance de certaines personnes qui ont manifesté de l'intérêt. Quand Mme Charon leur a dit que c'était réservé, eux autres n'étaient pas prêts là à signer puis s'engager 30 jours puis 1 an et demi. Par contre, ça a été clairement dit que dès qu'ils sont prêts, on fait les démarches puis ils peuvent l'avoir parce qu'on sait que ceux qui ont réservé ne sont pas tous prêts actuellement. C'est quoi la raison en arrière que quelqu'un peut réserver sans faire de dépôt? Ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait étudier. Disons que moi, je l'ai vécu, moi personnellement, je l'ai vécu. J'avais réservé un terrain parce que le terrain m'intéressait, mais je n'étais pas encore prêt à construire. Mais je voulais être averti avant qu'il parle à d'autres. Finalement, quand il m'a offert, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait l'acheter, j'ai dit non, j'avais acheté la maison à côté de chez toi. Là. Mais c'était un service qu'on rend pour faciliter un peu les personnes à prendre le temps de réfléchir. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait envisager, peut-être de dire, est-ce qu'on pourrait mettre un dépôt minimum, je ne sais pas, mais c'est pas 500 $, mais ça sert à 250 $ pour démontrer du sérieux, ou même 500 $, ça pourrait être, ça ne sera pas exagéré non plus. On va le prendre en considération. Si je peux me permettre pour compléter, c'est que dans le fond, le 500 $ force le fait de notarier la transaction. Fait on n'exige pas le 500 $ avant parce que les gens sont plus ou moins prêts, sont intéressés, mais sont plus ou moins prêts. Fait que quand ils arrivent proches, dans le fond, ils arrivent avec leur plan, etc. Le projet devient plus sérieux. À ce moment-là, ils mettent le 500. Oui, puis je comprends, Karine, puis je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu sais, j'essaie pas de. C'est juste que si quelqu'un. C'est trop facile. Mais ça garantit rien non plus. Mais tu réserves 25 terrains. Non, mais il n'y en a pas. Non, mais tu sais, sans, ça soit le 500 $. Vas-y, Julien, tu veux t'adresser. Est-ce qu'automatiquement, donner le dépôt de 500 $ est obligé de forcer à passer chez nous? Oui, mais est-ce qu'on peut avoir une autre formule, au lieu de faire l'obligation de passer chez le notaire, d'avoir simplement un dépôt pour réservation, je ne sais pas qu'on l'appellerait autrement. Il faudra peut-être se pencher sur le cas. On a justement l'inspecteur municipal avec nous, on peut prendre ça en note et regarder qu'il nous fasse une suggestion à ce propos. Oui, mais on va regarder aussi légalement, parce que tu sais, c'est bon de dire on fait ça, mais c'est pas légal. On doit regarder les points. Mais c'est une bonne suggestion. On va le considérer. Tu sais, je respecte tout ce que vous faites, là, c'est clair. Puis la deuxième question, c'est vraiment parce qu'on a fait des nouvelles pancartes. Puis la phase 3 a disparu. Va-t-il rester disparu ou elle va revenir lorsque les autres terrains vont être rendus? Ah, on va revenir. Au niveau de la phase 3, dans le fond, est toujours dans les plans, puis ça pourrait être la continuité de la phase 2, en arrière de votre terrain. Ça, c'est la phase 3, et peut-être éventuellement la phase 4 qui est à côté de la phase 1. Dans le fond, du moment que les constructions commencent à se réaliser, qu'il y en a plusieurs qui se réalisent, on va commencer les démarches pour acquérir, dans le fond, le lot au niveau de la phase 3, mais oui, c'est dans les plans. En réalité, j'ai pensé que j'ai enlevé la phase 3. Non, c'est parce qu'il y avait pas de place à la pancarte. Non, mais au Benoît, je t'ai pas dit, il faut faire la phase 2 avant. Oui, mais c'est sûr. on n'attendra pas qu'elle soit finie pour commencer les démarches, ça c'est sûr. On va commencer les démarches. C'est ça. Merci de la réponse au moins, c'est très clair dans mon esprit. La troisième, c'est la piste, on appelle ça la piste pour les jeunes dans la ville. Le pump track. Le pump track. Oui, le pump track. Il y a de plus en plus, nous on a eu du vandalisme au de golf. Et on a appelé les polices quelques reprises, puis on a demandé à la personne de réagir, de nous faire le tour plus régulièrement, surtout entre 8h et 9h le soir. Ce qui est le pump track, il y a de plus en plus d'adolescents qui vont là, puis c'est normal, c'est la COVID, ils veulent faire quelque chose, tout ça, mais là, il y a des 15 ans qui commencent à avoir pas mal plus de grabuge qu'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire là, soit une caméra ou
ça c'est une chose, mais. Puis j'essaie pas de rien enlever. Les jeunes, les adolescents, ils veulent probablement faire quelque chose, puis ils désennuient ou je sais pas quoi, mais il y a plus de vandalisme un petit peu là. Ouais. C'est quelque chose c'est dans ce point-là. Ben, si je peux me permettre, on a eu vent, dans le fond, de certains points où est-ce qu'il y a des vandalismes, entre autres dans le coin de l'Arena. Il y a une place aussi, je ne sais pas, même, on regardait sur la carte, là, Alain Martel est supposé d'aller voir, là, c'est limite nouveau terrain de soccer puis golf, là, il s'est passé de quoi là aussi dans le bois. Oui, il y a des caisses de bière, etc. Fait que nous, la demande est déjà faite au niveau de la SQ. Dans le fond, plus qu'on a d'infos, plus que l'information est précise, mieux que c'est pour nous. Fait que comme là, vous parliez de 20h, 21h, ben là, on va refaire la demande encore plus précisément à la SQ. Venez vous pointer puis surveiller, là. Fait que la SQ est déjà avertie, mais on va quand même demander des interventions plus fréquentes. Oui, puis ça ne nous empêche pas de regarder, quand tu parles de caméra, c'est quoi les possibilités. Aujourd'hui, c'est facile quand même d'avoir les caméras. On a l'arena, on a l'extérieur ici, on a à différentes places. Tu as eu du vandalisme aussi dans les cabinets de toilettes, là, les toilettes portatives. C'est très malheureux. On ne peut pas tous les empêcher de se connecter. On s'est fait prendre des patates balles de champ pratique. Ils vont sur le verre du bleu, puis on brise le verre du bleu, puis ils lancent ça vers la IGA. Ouais. C'est malheureux que ça. Moi, le vandalisme, c'est ce qui me pue le plus au nez. Là. Mais pour vivre avec ça, on aura toujours des. C'est comment on peut les restreindre. Ben, c'est ça. On va se pencher sur ça. On a fait la demande déjà à SQ. Et puis, nous autres, ils peuvent nous faire des recommandations aussi. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire pour se protéger de ça. Est-ce que je parle au bout? Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui. C'est pas une question, mais moi, je voulais juste, je ne sais pas comment exactement dire, je voulais féliciter la ville de Valcourt. On a une belle ville, et puis c'est propre, c'est bien entretenu. Les parcs, partout où on va, les gens viennent, j'ai la parenté, la famille, vous avez une belle place, une belle ville. C'est propre, c'est entretenu, puis je pense que c'est une félicitation pour mon conseil. Ah, ben, on va le prendre. On travaille fort dans ce sens-là, puis on veut l'améliorer encore. Chaque citoyen nous aide aussi. Sinon, merci. Peux-tu rajouter quelque chose que M. Libera vous dit? On m'a informé qu'il y avait de l'intimidation qui se faisait aussi contre Jacques. Les plus vieux qui viennent intimider les jeunes là, pour les tasser ou demander des compensations monétaires pour qu'ils puissent utiliser. On avait eu la présence d'un citoyen qui était venu nous faire part de ça, ouais, ça le souhaitait. Et qui avait dit que je ne ferais pas, c'est assez rare, qui était venu, voyons. Et puis que lui, il allait, puis il essayait de protéger les jeunes, puis les avertir, mais c'est sûr. C'est malheureux. Je ne pense pas que ce soit le fait que ce soit un ponctuel, j'espère que c'est pas ça, mais c'est un rassemblement de jeunes, des fois ça peut causer des problèmes comme ça. On s'est déjà fait dire aussi que c'était cyclique. Là. Souvent, ça vient par période. On va être 2-3 années, ça va super bien, puis on a une année très difficile. Oui, puis comme ça fait, moi, je me dis, c'est sa première année, ça fait 6 ans que je suis maire, puis sa première année que j'ai conscience de cas comme ça. Là, il y en avait eu auparavant, je me rappelle d'avoir entendu parler, mais c'était avant que je sois maire. Est-ce qu'on avait eu peut-être pendant votre mandat ici, là, au niveau du centre communautaire, des balançoires, etc., mais on a été intervenus. Oui, c'est quand même moins dégueulasse que ce qui se fait actuellement. Oui, Jenny, tu as dit? En fait, moi, c'était peut-être un élément de solution. Il y aurait peut-être une façon de mettre un horaire pour différents types d'âge. Tu sais, je m'avance, mais... Mais ça prend pas surveiller. Non, mais tu sais, je donne un exemple. Si on sait que les jeunes sont plus persécutés, mettons, ça peut être, mettons, de, je sais pas, de 16h à 18h, exemple, c'est tel groupe d'âge. De cette façon-là, peut-être ça créerait un certain filet, c'est juste une suggestion. Mais c'est pas ça prend la surveillance, sinon... Oui, si tu mets ça, tu mets quand même un horaire, tu te dis, ben, tu sais, ils peuvent s'attendre que s'il y a quelqu'un. Puis ça, avec
peut-être la caméra. Tu sais, c'est peut-être un mix des deux. De cette façon-là, puis on a un numéro de téléphone à te donner, mettons qu'il y a des jeunes plus vieux qui ne sont pas dans la bonne case horaire, puis là on intervient, tu sais, je veux dire, on a des employés à Merci. C'est une bonne idée, ça. On met le numéro de cellulaire à la caméra. Ça va être correct? C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. OK. Bon. C'est tout, Gilbert? Merci. Parfait. Merci beaucoup. Avec un monsieur, c'est trop. Ben là, c'est le moment que j'aime à chaque réunion, c'est-à-dire que je propose de lever les assemblées. C'est accepté. Ah, ben, merci. Bonsoir, merci beaucoup.